Qu'est-ce qu'on apprend en classe préparatoire scientifique et technologique? Un peu comme dans toutes les classes prépa, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a un pôle fort qui est maths, physique, sciences de l'ingénieur, français, langue et également informatique. Mais dans la filière, et donc dans chaque filière, il va y avoir un pôle un peu plus important. Et nous, dans la filière scientifique et technologique, c'est vraiment la matière sciences de l'ingénieur qui va être beaucoup plus prisée, avec beaucoup plus d'heures. Et donc on va pouvoir voir justement dans ces notions de sciences de l'ingénieur, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Et quels sont les différents types de prépa scientifiques et technologiques qui existent? Des prépas scientifiques, il y a les MPSI, PCSI, PTSI, MP2I. Donc, comme je vous disais, donc ces quatre filières-là, donc elles ont toutes les matières que j'ai nommées. Mais dans chaque pôle, en MPSI, il y a un peu plus de maths, en PCSI, il y a un peu plus de physique-chimie, MP2I, pardon, il y a un peu plus d'informatique, et nous, un peu plus de technologie. Donc, ça veut dire en fonction des appétences des étudiants, on va aller un peu plus loin dans un domaine. Et ça va leur ouvrir par la suite à des portes dans différentes écoles d'ingénieurs. Toutes les filières permettent d'intégrer dans toutes les écoles d'ingénieurs, sauf qu'avec cette filière, avec cette connotation peut-être sciences industrielles chez nous, ils vont aller plus dans des écoles scientifiques pures de conception et de réalisation de produits. Et aujourd'hui, quel atout représentent les classes préparatoires scientifiques et technologiques par rapport à d'autres voies d'accès aux écoles d'ingénieurs? Si jamais je fais la similitude avec du sport, faut savoir que les classes prépa, c'est comme si on devenait sportif de haut niveau. Et donc quand on est en classe prépa, on voit bien, on apprend à avoir un certain rythme de vie, à savoir qu'on ne peut pas, quand on est en prépa, il y a beaucoup de travail. Donc on va apprendre à gérer l'humain, à gérer aussi ses connaissances. Donc nous, professeurs, on est là pour leur apporter les connaissances scientifiques. Mais après, vu la quantité de travail, c'est à eux aussi de savoir gérer un petit peu tout ça. Et donc c'est un peu la force justement des classes préparatoires, parce que déjà là, il y a déjà peut-être une entrée comme dans la vie active plus tard où ils sauront, quand il y a beaucoup de stress par rapport au travail, ils doivent gérer le stress, ils doivent gérer, apprendre plein de choses. Voilà. La classe préparatoire, ça s'intègre après le bac. Comment ça se passe, le processus d'admission? Comme c'est de l'école publique, donc vous avez par Parcoursup, vous inscrivez, et puis ensuite nous on va examiner les dossiers, et ensuite il y aura un tri de dossiers, vous allez être sélectionné. Donc du coup l'avantage quand même de Parcoursup, c'est qu'on peut sélectionner toutes les prépas, et aussi bien MPSI, PCSI, les filières, et après les écoles. Alors après, ce que je voulais revenir quand même un petit peu sur la filière PTSI par rapport aux autres filières, la différence qu'il y a quand même, c'est qu'au concours, toutes les matières comptent autant. C'est-à-dire que quand vous êtes en filière en MPSI, les maths ont un pouvoir presque, les notes comptent pour 50% peut-être au concours, alors que nous en filière PTSI, c'est très homogène. C'est-à-dire que les maths comptent autant que la physique, que les sciences de l'ingénieur, que le groupement littéraire, français langue, que l'informatique. Et donc la force de cette filière-là, ça permet à des étudiants qui vont être meilleurs dans un domaine que dans un autre, et de se découvrir, et donc du coup c'est peut-être plus facile de rentrer dans une école d'ingénieur par la filière PTSI-PT que par les filières MP. Et justement, sur les classes préparatoires scientifiques et technologiques, on entend beaucoup d'idées reçues. Vous, quelles sont les idées reçues qui vous font sourire ou qui peuvent vous agacer parfois? Ça a fortement changé parce que vous voyez bien mon âge. Moi, quand j'étais en classe prépa, c'était un peu difficile parce que c'était un peu, il y avait beaucoup de concurrence. Tandis qu'aujourd'hui, il y a tellement d'écoles d'ingénieurs qui sont ouvertes. Donc nous, notre rôle, à partir du moment où on a pris les élèves, c'est simplement de les trier pour qu'ils aient les meilleures compétences possibles, les meilleures connaissances possibles, qui rentrent dans l'école de leur choix. Et après, s'ils ont un domaine de prédilection qui peut être le nucléaire ou autre, il faut savoir qu'il y a une dizaine d'écoles qui préparent ça, et donc après il y en a des plus ou moins prestigieuses, et après notre rôle, nous, c'est vraiment de les trier pour qu'ils aillent dans la meilleure école possible. Quand on est lycéen, qu'on est en terminale, quelles sont les spécialités à choisir pour intégrer une prépa scientifique et technologique? Ce qui est important, c'est d'avoir au moins pris la spécialité maths. D'accord. Et nous, en tout cas, en filière PTSI, on prend toutes les autres filières scientifiques. C'est-à-dire qu'ils aient fait maths physique ou maths SI ou maths NSI. NSI, c'est l'informatique, c'est pas gênant. C'est-à-dire qu'ils ont déjà, pendant leur cycle terminal, avoir des habitudes dans le scientifique. Mais ce qui est important, c'est les maths, puisque dans tous les domaines, on a besoin des mathématiques. Donc, contrairement aux idées peut-être préconçues, où on pense que la filière PTSI est faite pour ceux qui ont fait la spécialité SI en terminale, ce n'est pas le cas, puisque nous, on voit bien nos élèves, on a peut-être que 10%, on a des promos de 90 élèves, on doit avoir que 10% d'élèves qui ont fait cette spécialité-là. Et notre enseignement, justement, ici, il est fait pour rattraper, justement, ceux qui n'ont pas fait la SI. Bon, après, quand même, la spécialité SI en physique qui peut être choisie en terminale est quand même intéressante parce qu'on va continuer à faire de la physique. D'accord, on fera plus de chimie, mais on va continuer à faire de la physique.